Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va faire un crypto trading et c'est le trading time pour le Zcash, Monero et on rajoute le NEM aujourd'hui. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et face à l'euro lorsqu'on le peut. Donc principalement au Zcash et Monero, on va pouvoir les regarder face à l'euro et le NEM uniquement face au dollar américain. Donc il n'y a pas de news pertinente aujourd'hui au sujet de ces cryptos, mais je dois vous rappeler avant qu'on aille au trading que tout ce que je vais faire, les thèses que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous et le price action que je vais faire n'est que dans un but éducatif, informatif et illustratif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, pour des raisons de cette émission, sont le Zcash, le Monero et le NEM. Donc avant de faire quelques trades que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos propres investigations et je vous rappelle que votre capital est en risque. Ok. Et une chose aussi, faites très attention à tout ce que vous voyez dans les médias, donc le buzz autour des cryptos, de tout ce qu'il va y avoir, des investissements avec des promesses de retour impossibles et tout ça. Sachez que vous ne pouvez jamais, 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 et je dis bien jamais, faire des projections de performance, c'est-à-dire de retour pour un actif. Pourquoi? Tout ça, c'est de la rente variable. Donc, ça varie. Ça peut être un jour haussier, un jour baissier. Comme vous le voyez souvent, il peut y avoir d'énormes news, des news complètement, on va dire, parfaites, hein, pour ainsi dire, au niveau fondamental, on va dire ça. Et ben, les fondamentaux, si pour vous c'est un achat, mais vous pouvez voir que lors de comment dirais-je, que la cotisation de prix ne reflète pas le bien, la bonne santé des fondamentaux, pour dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des concepts et des mécanismes derrière les marchés financiers et ça, il faut le comprendre. Je vous le dis aussi, je vous le rappelle souvent et je vais encore le répéter maintenant, que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr d'avoir la bonne éducation financière parfaite et pourquoi pas comme ça, cela va vous permettre de prendre comment dirais-je, des positions sur base d'éducation financière. Toujours, toujours avec le risque, comment dirais-je, en tête. Ok, donc voilà. Je vous rappelle aussi que l'approche que moi j'ai est une approche de trader spéculateur et il y a certains moments où j'ai cette casquette d'investisseur et je vous rappelle aussi que dans tout ce que j'ai, dans, comment dirais-je, mon approche que j'ai et ce que je fais personnellement peut être, comment dirais-je, peut aller complètement à l'encontre et à l'opposé de, comment dirais-je, de vos attentes, principalement ici aux auditeurs. Et donc, vous ne pouvez par moment ne pas comprendre exactement, comment dirais-je, je ne vais pas dire la finalité est toujours de faire de l'argent, mais mon approche de marché. Donc, je peux dire que oui, quelque chose va aller vers le haut et ensuite que la chose va vers le bas, mais rappelez-vous que j'opère aussi avec des dérivés qui me permettent d'avoir de la couverture et il y a des risques que je suis prêt à prendre. Donc là, faites très attention et n'interprétez pas donc, comment dirais-je, ayez la bonne interprétation de ce que je suis en train de citer ici, ce que je suis en train d'illustrer ici dans la vidéo. Donc réellement, ici, le canal, comme vous le voyez, on a énormément de, comment dirais-je, de vidéos en archive. C'est principalement pour orienter, pour principalement, comment dirais-je, ne pas inciter, mais titiller, réveiller un peu les esprits, hein, donc permettre réellement à tous ceux qui sont novices, à ceux qui commencent et même ceux qui ont un niveau intermédiaire, un niveau même bien plus avancé, ben, d'avoir une seconde opinion, un spectre de vue bien plus élargi et de se familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers. Et ici, principalement, on se consacre au crypto trading, mais oui, que toujours, j'essaie toujours d'avoir des parallèles avec d'autres types d'actifs. Pourquoi? Bah, pour illustrer un point et pour réellement appuyer la thèse que je soutiens ici. Ok? Donc, si aussi vous rendez compte de vos lacunes et de vos carences, eh ben, il y a la page www.jctune.com et c'est là où on a énormément de services et de solutions qui vont vous permettre d'aider, qui vont vous permettre d'aller de l'avant et réellement vous aider ben, dans votre trading et dans vos investissements. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous éduquer financièrement et vous allez pouvoir venir travailler avec moi et, comment dirais-je, profiter de mon expérience et avoir accès à mes consultings. Et là, on viendra dessus en fin d'émission. Donc voilà, on a fait une longue introduction, mais c'était nécessaire afin de réellement de mettre les points sur les i, comme on dit, et de pouvoir commencer de bon pied. Donc, maintenant, nous, on va s'intéresser aux Zcash, aux Monero et aux NEM et on va regarder où elles sont. Premièrement, regardons le Bitcoin comme notre indicateur, hein. Pourquoi principalement, rappelez-vous que des cryptos comme Monero, Digital Cash, Litecoin, ainsi de suite, sont nées et fonctionnent sur la blockchain du Bitcoin. Donc, on peut dire ça, ce sont des sortes de bifurcations du Bitcoin. Donc, en se servant, donc en voyant réellement ce que le Bitcoin fait, ben, vous voyez que ça se, comment dirais-je, ça se répète
Et donc, vous voyez qu'il y a des similitudes entre les fluctuations du prix du Bitcoin et de ces cryptos principalement. Donc, principalement, bah, tout ce qui est censé euh, jouer le rôle de devise, donc Digital Cash, Litecoin, Monero, Zcash, ainsi de suite. Ben voilà. OK? Bon, allons-y. Donc, Bitcoin, on voit qu'on peine à passer les 11 000. Hein. Donc, vous voyez qu'au niveau des dollars, on reste toujours dans les 10 000. La market cap, elle est toujours en dessous des 200 milliards de dollars. Et comment dirais-je? Là, vous voyez qu'on est baissier. On reste aussi dans ce qui est la semaine. Mais comme vous voyez, on est en train de décrocher des hauts. Hein. Donc, on avait ici le niveau de résistance et on a des bas plus bas et des hauts plus bas à chaque fois. Donc, voilà, on retourne vers les niveaux de support. Donc, principalement, aller retester les 10 000 et pourquoi pas même plus bas. Donc, là, rappelez-vous. Là, c'est ce que l'on est en train de voir et ça fait déjà un bout de temps que l'on voyait déjà ce genre de niveau. Donc maintenant, plus bas, quel est le premier que l'on rencontre? En dixième position, on a le Monero ici, le prix 293 dollars américains, le market cap 4,6 milliards de dollars. Vous voyez à la baisse aussi comme le Bitcoin, malgré que l'on reste aussi pour le moment dans la semaine en vigueur. Mais vous voyez qu'on a cette résistance très forte ici et vous voyez que depuis là, on peine. On voit vraiment de résistance au support, résistance, support, résistance, support et on est dans un mouvement horizontal et là on est en train de perdre près de 8%. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le Zcash ici en 17e position. Comme vous voyez le prix exactement ici à l'écran, on est aux 416 dollars américains, 1,3 milliard de market cap. Et vous voyez qu'on avait atteint des niveaux de résistance durant la semaine et là on décroche complètement. On a des bas plus bas à chaque fois et des hauts plus bas. Donc la tendance est baissière, on perd près de 6%. Et le dernier, on a dit qu'on allait faire le NEM en 31e position ici. Voilà, NEM, 45 cents de dollars. Rappelez-vous déjà depuis le gros incident qu'il y avait eu à Coincheck au Japon, donc le grand vol de près de, c'était, je crois, 500 et quelques millions de NEM principalement. Donc voilà. Et market cap ici de 4 milliards de dollars. Et là, c'est pareil. On baisse ici. On est près des 12% de baisse. Et vous voyez, on avait la résistance ici de la semaine. Et on est en train d'aller plus bas. On a même dépassé les niveaux plus bas de support. Donc la baisse continue. Vous voyez que ici, on est dans tout l'écosystème crypto. On est vraiment comment dirais-je? On est dans une période d'accumulation. Et cette période d'accumulation, comment dirais-je? C'est une période qui peut durer très longtemps. Donc rappelez-vous, lorsque vous voyez des grandes formations TAS, eh ben, c'est des périodes pareilles. Donc là, vous voyez que maintenant que les cryptos, on va dire, sont sous les feux de tous les projecteurs, que tout le monde les connaît, donc beaucoup de personnes ont beaucoup d'attentes. Donc là, rappelez-vous, c'est au niveau des performances, surtout des personnes novices, ainsi de suite. Mais sachez que les marchés ne fonctionnent pas comme ça. Ils prennent du temps à faire comment dirais-je, à se placer, à se replacer, à se rediriger, à se réorienter, à pivoter et dans un autre sens. Il y a des longues phases d'accumulation et ça, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont énormément de capital, qui peuvent faire bouger le marché. Et là, ben, nous ne sommes que des intervenants qui venons spéculer ou trader, donc profiter des fluctuations de prix. Et pour ceux qui ont une vision à long terme, eh ben, on va en accumulant petit à petit. Ok, donc rappelez-vous que ce sont ces choses-là que vous devez réellement avoir à l'esprit. Donc là, si vous êtes investi ou si vous pensez trader quelques cryptos, que ce soit dans ce cas-ci Zcash, Monero ou le NEM, donc soyez sûr de bien avoir comment dirais-je, les fondamentaux sous contrôle et d'avoir des projections dans vos analyses. Et si vous croyez réellement dans le projet, ben là, vous êtes dedans dans le long terme. Donc comme vous voyez, toutes les personnes qui étaient rentrées ici bien plus bas et vous voyez exactement ben, où le prix de la crypto est maintenant, ben, c'est ça. Hein. Donc avoir une horizon de temps bien définie, un profil bien défini par rapport à ce que vous êtes en train de faire et ensuite ben, prendre une position par rapport à cela. Ok? Bon, il n'y avait pas de news très pertinente par rapport à cela, donc vous voyez, il y a toujours des différents tweets de la part d'équipes des développeurs, ainsi de suite. Ce sont des cryptos que je suis personnellement, mais il n'y a vraiment rien de réellement croustillant qui est à l'horizon. Donc là, on attend et on va ici plutôt se focaliser directement sur tout ce qui est trading, price action et ainsi de suite. Ok? Donc vous voyez ici j'ai à l'écran un canal qui est dessiné, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, la résistance du canal, le support du canal qui relie les bas, donc les bas plus haut, ici, bas plus haut, un bas plus haut là. Et maintenant, vous voyez qu'on est en train d'essayer de retester cette zone. Hein. Donc ça nous fait notre support et notre résistance et ce canal haussier. On a eu des niveaux au-delà de ce canal haussier, donc principalement les niveaux de pointeur ici, ce pointeur qui a été validé dans la zone des 600
Donc des 700 pratiquement, encore un autre un peu plus haut, mais depuis là, on a fort chuté. Pourquoi est-ce qu'on chute? C'est pas une chute, réellement, il faut voir ça. On parle de chute au niveau des médias toujours pour l'engouement et voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à raconter. Ça, ce sont des phases de distribution. Une distribution, c'est quoi? Imaginez-vous tous ceux qui sont rentrés bien bas ici. À un moment donné, il faut bien prendre des bénéfices. C'est le but du jeu. Donc j'ai acheté bas et je revends plus haut. Et on voit ces niveaux, c'est quoi? C'est lorsqu'on est très éloigné des moyennes mobiles. Rappelez-vous, je le dis souvent, les moyennes mobiles attirent de prix comme un aimant. Donc une fois que les investisseurs et les traders, ainsi de suite, spéculateurs, voient qu'ils sont super éloignés de ces moyennes mobiles, ben, c'est le temps, on va dire au niveau technique, hein, sur base d'analyse technique, et ben, c'est le moment de prendre des bénéfices. On est trop éloigné. Donc vous voyez que ça se fait en consensus. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde les mêmes graphiques, tout le monde regarde les mêmes niveaux. Et une fois que les niveaux de gains sont atteints, donc vous voyez ici un infravaloration de point d'entrée, surévaluation là, ici. Et donc là, vous voyez qu'au niveau de la surévaluation, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend nos bénéfices et on revient. La zone colorée du stochastique nous démontre ce qu'est une valeur juste pour cet actif. Donc vous voyez que durant toute cette période ici, lorsqu'on était en support du canal, on était en valeur juste. Et maintenant, on est remonté un peu plus haut. Donc on est rentré un peu dans la zone de surévaluation. Et depuis là, ben voilà, on recorrige encore. Enfin, nouvelle distribution. Donc personnes qui sont rentrées ici revendent leur position. Et là maintenant, on repart dans on est sur une zone de support. Donc vous voyez ici, ce support ici, c'est l'ancienne résistance, une fois, deux fois, trois fois, et maintenant ici, c'est un support. Donc ça, c'est une zone à forte probabilité d'être une zone de support et d'accumulation, et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Ok. Donc maintenant, si on agrandit le tout, qu'est-ce que l'on a? On voit qu'on avait commencé on avait ce patron ici, tweezer bottom, pardon, donc c'est-à-dire rejet des prix plus bas, forte entrée d'acheteurs ici. Et donc là, vous voyez ici, comme l'indique ma petite flèche, moi, à partir de ce moment-là, je vois ça comme un point d'accumulation. Et l'attente est quoi? Ben, de voir dans combien de temps on va aller là. Donc, vous voyez que moi, ma flèche, elle est rapide, mais si on dessine cela à l'écran, rappelez-vous, ça c'est pour indiquer le mouvement que je m'attends sur base du niveau de support ici. Réellement, le niveau, ça peut prendre X temps avant de faire ceci. Donc vous voyez que là maintenant, on est en train de rejeter ce niveau, donc on peut encore aller plus bas, valider l'un de ces pointers, être en interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines, ici donc être sur les 300 et à partir des 300, bah, recommencer à monter. Et si vous le voyez bien, bah, là, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne nos niveaux d'épaule, tête, possible épaule et à partir de là, on remonte. Donc je redessine cela. Donc vous voyez ici, on a une épaule, là on aurait la tête, et ici ce serait la deuxième épaule, et on irait en montant comme ceci. Ouais, tout ça, toujours dans ce mouvement de tasse, hein, donc de formation tasse pour aller à la hausse. Donc premièrement, on va changer de couleur parce qu'elle ne me plaît pas cette couleur, voilà, ceci, premièrement pour revenir ici, et ensuite, pour aller valider un niveau bien plus haut, vous voyez qu'on reste dans ce canal haussier. Donc, on se pose ici sur les bas et là, on est dans cette zone-là. Donc, on va voir exactement ben, qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, vous voyez, pendant ce temps-là, ben, il y a des personnes qui sont en train de profiter pour être là, en train d'accumuler. Mais rappelez-vous, on doit toujours avoir tous les scénarios en tête et ce scénario-là aussi de ABCD baissier doit aussi rester là. Pourquoi? Le ABCD baissier va correspondre à une épaule tête épaule. Donc, vous voyez ici la première moitié de l'épaule dans ce canal haussier ici intermédiaire. Si on brise et qu'on rejette ces niveaux de résistance, là maintenant, eh ben, on peut aller chercher un des plus bas. Et donc, ce serait quoi? Revenir ici sur les niveaux de support. Donc, vous voyez que tous les scénarios doivent toujours être, comment dirais-je, contrôlés. Pourquoi? Afin d'agir en conséquence et de ne pas être pris à court. Lorsque l'on investit, on vient regarder le risque. Donc, lorsqu'on trade, spécule ou investir, c'est le risque que l'on a sous contrôle. Donc, on se dit, c'est quoi mon downside? Ça peut baisser jusqu'où? Et non ce qui est les performances. À partir du moment où on rentre et que on a la psychologie et les nerfs solides pour rester dedans durant tout ce temps-ci, la hausse, elle va prendre, comment dirais-je, soin d'elle-même. Après, c'est sur base de catalyseurs et de forts fondamentaux. Mais le point le plus important pour vous, avant de penser à la performance, c'est penser qu'est-ce que je suis capable de perdre ici. Donc, c'est ça que vous devez délimiter. Donc, vous voyez que lorsque vous voyez ce genre de mouvement, vous voyez ici des personnes en profitent pour acheter, ben, ils sont en train d'accumuler petit à petit. Donc si on va dire ça vaut 400 dollars maintenant, ben, ils viennent avec un dixième. Et un dixième de 400, ben, c'est rentré avec 40 dollars. Donc un dixième de Zcash petit à petit, lors de tous ces petits mouvements. Jusque si vous faites ça 10 fois, ben, vous allez avoir un M complet, on va dire, par rapport au prix hein, des 400 dans ces niveaux-ci ou même à des niveaux plus bas. Donc si pour vous c'est l'accumulation, c'est ça, et même par rapport à un trade. Pourquoi? Parce qu'après, lorsqu'il y aura cette formation, elle prendra le temps qu'elle prenne à se former
on revient, comment dirais-je, si on va vers la hausse, et ben on va atteindre de nouveau les niveaux de résistance. Ok. Donc maintenant, laissons des niveaux concrets. Qu'est-ce que l'on voit? Tant qu'on n'est pas au-dessus du niveau de ces 500, et voyez qu'on voit, on est plutôt dans un inside week candle, donc en dessous du niveau des 400, bah là, on peut baisser fortement, aller atteindre les anciens niveaux de résistance, valider le pointeur ici, donc aller clairement vers les 300, et on verra un stochastique un peu plus bas. Donc le stochastique aussi va nous donner cette forme-là. Vous voyez qu'on a déjà l'espèce d'épaule tête épaule et on verrait quelque chose comme ça. Donc rebondir par après au niveau du marqueur 50 du stochastique. Donc là, on verrait ceci. Ok. Donc voilà, donc ça ce sont les niveaux clés, ce qu'on est en train de regarder. Pour le moment, tout est en train de baisser, donc on attend tranquillement, on reste à la baisse. Et pour ceux qui accumulent, on va accumuler petit à petit. Ok, donc ça c'est le Zcash face au dollar américain. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Maintenant, on va regarder le Zcash face à l'euro. On va regarder ça avec les prix qui nous viennent de Kraken. Voilà, voilà. OK. Et ici, c'était exactement le même scénario, sauf que rappelez-vous ici, vous devez faire quoi? Ben juste la conversion du prix, mais on va regarder ça directement à l'écran. Donc on va marquer les niveaux clés. 600 ici, notre résistance max, ou avec un pointeur un peu plus haut qui pointe les 700. On a notre épaule, tête, épaule haussière ici qui nous indiquait clairement, comment dirais-je, le retournement. Donc oui, c'est un point pivot, donc comme c'est le cas ici. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a les bas, donc le support du canal, la résistance du canal. Et ici, vous voyez que si on brise en dessous maintenant du niveau des 300, vous voyez chose qu'on n'a pas faite ici. On s'est posé là, donc on a eu une interaction avec les moyennes mobiles de 21, 26 semaines et 52 semaines. Et depuis là, tweezer bottom ici, donc entrée d'acheteurs, mais vous voyez que directement, les vendeurs sont toujours là. Donc on reste toujours sous cette influence baissière. Et maintenant, on va voir. Donc, et ici, si on rebondit, eh ben, on va recommencer à faire ceci. Donc, une épaule tête épaule inversée. Mais pour le moment, si on brise en dessous des 330 euros, ben, on peut redescendre plus bas et aller ici vers les 200 euros pour valider le pointeur que nous avons ici. Ouais, donc là, c'est très important d'avoir cela. Et vous voyez que c'est qu'il faut aussi à des anciens niveaux. Ben, là, ici, comme vous voyez, résistance, résistance et support ici. Ok, donc là, c'est les probabilités que l'on doit avoir. On doit avoir cela sous contrôle et donc après agir en conséquence. Ok. Donc voilà, donc ici le target 300 euros, si les 300 euros sont percés, perforés, on va aller vers les 200 euros. Et rappelez-vous, ça fait partie de ce genre de mouvement. Et ensuite, on verrait ceci et recommencer à monter. Donc on va voir l'interaction avec le stochastique et on va voir si réellement on vient valider cela. Rappelez-vous, lorsqu'on a un tweezer top, c'est une zone de point pivot, mais après il nous faut une continuité, vu que la continuité on n'a pas eu au-dessus des 400. Et par contre, là, on rejette ce niveau. C'était déjà une zone critique ici à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et bien maintenant, donc ici aussi. Et là maintenant, ben, pour la troisième fois, la zone résiste. Donc on retourne à la baisse. Donc on n'a pas eu de continuité. Donc maintenant, ben, si cette baisse se poursuit, comme on l'a vu là tout de suite, ça peut être un ABCD baissier. Donc vraiment revenir ici, retester des niveaux des 200 et pourquoi pas des niveaux des 100. Donc ça, vous devez être prêt à, comment dirais-je, à agir en conséquence lorsqu'on voit ce niveau. Principalement, si vous êtes dans Kraken, ben, vous ne pouvez qu'acheter bas pour revendre plus haut. Donc à ce moment-ci, c'est quoi? Ben, attendre des prix plus bas et ben, reprendre du risque. C'est quoi reprendre du risque? Ben, se réexposer. Pourquoi? Ben, il y a bien un niveau où la baisse va s'arrêter et où après, sur base de fondamentaux, j'ai toujours en parallèle avec les catalyseurs solides et des fondamentaux solides, on voit ce patron de tasse qui est en train de se faire. Rappelez-vous, la tendance générale reste haussière. Il y a les développements blockchain et le blockchain, on ne peut pas le dissocier des cryptos. Ça, c'est mon avis, mais c'est aussi un consensus normal. Ce blockchain a été créé pourquoi? Pour que principalement ben, toutes ces cryptos puissent aller dessus. Donc imaginez-vous, c'est comme une autoroute. Si vous avez une autoroute qui est le blockchain et maintenant ben, ce qui est en circulation dessus, ben, c'est les vélos et tous les automobiles et tous les véhicules qui emploient cette autoroute. Si vous enlevez les véhicules de ces autoroutes, donc c'est-à-dire toutes ces cryptos, ben, maintenant l'infrastructure elle reste là ben, pour rien. Ouais, donc c'est ça. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit sur l'infrastructure. Et en ayant créé ce type de véhicule, l'infrastructure qui va derrière, bah, c'est le blockchain. Et donc il y a énormément de choses qui vont là. Donc là, on est dans le côté monétaire, future monnaie, future devise du blockchain. Mais le blockchain, c'est bien plus que cela. Vous pouvez faire bien plus de choses avec l'Ethereum blockchain et avec le Bitcoin blockchain. Vous pouvez faire bien plus de choses que juste le côté monétaire. Donc, ouais, c'est une technologie qui, en elle-même, vient révolutionner. Donc, ça fait qu'il y a des perspectives haussières par rapport à tout ce nouveau écosystème et toute cette nouvelle technologie. Et donc, les outils
et comment dirais-je, les applications qui vont être développées sur cette technologie vont réellement aussi, viennent, on le voit déjà, hein, ça vient déjà changer l'ordre établi, donc ça nous amène dans un nouvel ordre, et cela fait aussi que quoi, qu'il va y avoir pas mal de développement et pas mal de changements au niveau des business models, donc le tout est aussi maintenant, c'est voir quels sont les projets qui vont réellement arriver jusqu'au bout. Donc rappelez-vous, toujours de parallèle avec le Nasdaq en 2000, il y avait énormément de compagnies .com, mais aujourd'hui, on n'a que les meilleurs qui sont là, donc les eBay.com, Microsoft.com, les Apple et encore pas mal d'autres compagnies, les Adobe et ainsi de suite, qui ont subsisté après ce grand crash, qui sont venus avec des fondamentaux solides, avec réellement des business plans solides et des choses factuelles. Et bon, on voit où elles sont aujourd'hui. Avec les cryptos, ça va être pareil. Ok. Donc voilà, donc il faut bien analyser les cryptos et savoir dans lesquels il faut, comment dire, je vais prendre du risque, hein. C'est ça, c'est une prise de risque ici. Ok, bon voilà, ça c'est Zcash face à l'euro, donc on a fini le Zcash, maintenant on va aller au Monero. Donc Monero, c'est le XMR. Premièrement, on va commencer face au dollar américain et on l'a ici face au dollar américain. On va regarder les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Et ici, on a un Fibo qui est tracé. Donc, vous voyez exactement l'inception du mouvement, hein. Ici, comme vous voyez ici, convergence, divergence avec, dans le stochastique avec les pourcentages K et D en zone de surévaluation. Donc, vous voyez, lorsqu'on a commencé à atteindre ces hauts ici, et à partir de là, on a commencé à descendre. Donc, vous voyez directement qu'est-ce que l'on a. On avait ici une divergence ici. Vous voyez, donc là, ça nous marquait déjà une baisse à ce niveau-là, alors que là, ça continue à monter. Mais après, comment dirais-je, ça c'est, on va dire, le prix s'est réaligné à ce que l'on voyait. Et donc, vous voyez que là, la baisse et s'est fait ressentir à ce niveau-ci et à ce niveau-là. Et on continue. Donc, vous voyez ici encore, on est toujours baissier. Maintenant, on rentre en dessous du niveau des 50 et on rejette encore ça. Donc, si on voit une divergence ici, on va voir quoi? Une continuité dans la baisse. Donc, je vais redessiner tout ça de manière un peu plus claire. Donc, vous voyez ça. Ça nous montre ceci clairement baissier. Et donc là, ici, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, on pourra aller valider cette bougie et ce marteau que l'on a ici. On va pouvoir aller le valider ici bien plus bas, aux alentours des 150. Donc ça, c'est ce qu'il faut s'attendre à voir. Rappelez-vous, on a des A, B, C, D haussiers, mais on a aussi des A, des B, des C et des D, comment dirais-je, baissiers. Ok, donc même par rapport à ça, hein, si on prenait un Fibonacci avec inception du mouvement ici et que ça c'était la fin du mouvement, on voit exactement ce qui s'est passé. Donc c'est plus ou moins un retracement de 50% par rapport à ceci. Et donc là, on peut revenir aussi à ce niveau-là, le valider. Donc avoir ici un double bottom et à partir de là, recommencer à monter. Ok, donc vous voyez que ce sont toujours les mêmes formations que l'on voit. On a toujours nos mêmes épaules, tête, épaule. Et ensuite, ça reste toujours dans nos tasses. On est toujours dans une tendance à long terme haussière pour avoir ce canal haussier, donc le A, vous voyez le point A ici, le point B là. Ici, on va voir où va être le point C. Donc, rappelez-vous, les points C, c'est ça qu'on est en train de chercher pour le moment. Bon, on pensait que c'était ceci, mais là, on peut revenir et rester un long moment ici et ensuite aller chercher un point D bien plus haut. Donc, au-dessus, valider ici les 500 dollars de ce pointeur, donc le niveau maximum que ça avait atteint en fin 2017. Donc là, c'est ce que l'on doit voir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a nous? La zone critique, c'est cette zone. Tout ce bloc ici, vous voyez, on est dans un inside week candle. Donc là, on a une zone comprise entre les 320 et les 220, plus ou moins. Là, c'est toute cette range. Vous voyez qu'on est dans un range ici horizontal, hein. Donc on fait support, résistance. Bon, principalement ici, un support, résistance. Maintenant, on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Ok, donc là, rappelez-vous toujours un parallèle avec le développement. Donc là, c'est tout ce qui est fondamental, tout ce qui est en train de se passer, les nouvelles actualisations, l'évolutivité et ainsi de suite. Donc là, c'est très important que l'on voit parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura une injection de capital dans le Monero et on verrait réellement la continuité que l'on n'a pas eu. Vous voyez, moi, je m'attends déjà à ce mouvement, mais c'est principalement quoi? La continuité à cette bougie verte ici et on doit la voir. Donc on doit être concrètement au-dessus du niveau des 320 dollars pour revenir revalider les 400 et ensuite aller plus haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais vous voyez que la tendance, elle reste haussière. Vous voyez qu'en se reposant ici, ça nous fait un bas plus haut et encore une autre zone de bas plus haut. Ça, c'est typique et ce sont les caractéristiques clés d'une tendance haussière. Vous voyez, comme ceci. Ok, donc ça, il ne faut pas le perdre de vue.
Ok, donc là, il se passe ce qui se passe. Les marchés sont volatiles et c'est comme ça. Mais maintenant, c'est vous qui devez avoir le système et la stratégie adéquate afin de pouvoir vous protéger, comment dirais-je, dans des moments pareils et agir en conséquence, savoir réduire votre exposition lorsque c'est comme ça baissier ou déjà avoir, j'espère que vous avez, si vous êtes dans le Monero, ben, que vous avez déjà pris pas mal de bénéfices à certains points et avoir la bonne stratégie de couverture et ainsi de suite et la bonne stratégie de comment dirais-je, d'accumulation et de trade lorsque les futures opportunités vont venir. Ouais, ça, c'est un moment d'opportunité, mais chacun doit savoir ce qu'il fait. Donc, ouais, moi, je ne connais pas le profil de tout le monde. Je ne suis pas là en train de pouvoir aider tout le monde. Donc, malgré tout ce que je donne au niveau des services de consulting et ainsi de suite, c'est impossible de pouvoir aider tout le monde. Donc, ceux qui sont en train de travailler déjà avec moi, ainsi de suite, ben voilà, on met sur place des systèmes et des stratégies qui vont vous permettre ben, d'aller de l'avant et d'opérer en ayant conscience des risques que vous prenez. Ok, donc voilà, donc ça c'est le XMR à donc Monero face au dollar américain. Donc là, pas grand chose à commenter. Donc là, on reste inside week candle, on s'attend à revisiter des niveaux plus bas. Et maintenant, on va le regarder face à l'euro, directement XMR face à l'euro ici. Et on va regarder voilà, des prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, attendez, on va réajuster le Fibo, comme ça il va prendre tout ça en compte. Voilà, là, comme ceci, on sauvegarde ça et voilà, on est là. Donc ici, Monero face à l'euro, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, on a déjà les niveaux clés hein, auxquels nous on s'attend. Donc vous voyez ici les 340, ce qui s'est dépassé, vous voyez la longue mèche ici, le pointeur des 420 euros. Ici, notre petit tweezer top, comme vous voyez là, point pivot, on retourne à la baisse. Ici, nouveau point pivot pour créer un support. Regardez bien le niveau que l'on a atteint ici. Donc, vous voyez, j'ai la ligne horizontale dorée, donc l'ancienne résistance. Et ici, c'est quoi? On est venu juste avoir une interaction là. Donc, ça, c'est, sachez-le, ça, c'est une œuvre algorithmique. On ne peut pas venir pile poil à ces niveaux-là. Donc, le niveau des 118, 119, donc la zone des 120. On a la moyenne mobile de 52 semaines ici. Là, on est remonté. Ouais, qu'on rejette la convergence ici que l'on a, donc la future convergence que l'on a entre la moyenne mobile de 8 semaines et 13 semaines. Il est déjà une ici avec celle de 4 semaines et 13 semaines. Et on a rejeté ce niveau-là. Donc ça, c'est une résistance vraiment clé, donc les 265 euros. Comme vous le voyez ici, on est toujours en inside week candle. Donc vous voyez que cette bougie rouge, on n'est ni au-dessus ni en dessous. Donc on est en mouvement horizontal et c'est ça. Maintenant, on a quoi? On a le support ici aux 200 euros. Et si on est en dessous, oui, ce sont les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. On va aller valider le point le plus bas que l'on a ici, qui équivaut à cette ancienne résistance, mais maintenant avec une bougie complète. Regardez toujours les pointeurs avec des bougies complètes dans leur région. Donc au niveau de ou la clôture du mouvement ou l'inception du mouvement, on a validé celui-ci. Donc là, même si c'est un twist top ici, donc c'est-à-dire un patron de retournement. Pourquoi? Parce que ça, on va prendre l'outil pour dessiner parce que la souris, ça m'énerve un peu. Ça, c'est une forte entrée d'acheteurs ici dans ces mèches-là. Donc, vous voyez que la bougie, à un moment donné, la bougie était rouge, complète, comme ceci. Donc, imaginez-vous, ça c'est à 13 heures. Et ensuite, à 17 heures, eh ben, une injection d'acheteurs. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, les acheteurs sont en train d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et après, ben, le corps de la bougie devient plus petit. Donc, elle vient clôturer ici. Donc là, c'est ce que l'on voit. Donc ça, c'est la lecture qu'il faut avoir par rapport à ce type de bougie ici. C'est juste ça qui est en train de se passer. Et là, vous le voyez, si vous allez dans des plus petites unités de temps, mais avec d'expérience, vous verrez que vous n'allez même pas avoir besoin d'aller dans les plus petites unités de temps. Pourquoi? L'interprétation, vous allez pouvoir la faire directement à partir de ce que vous voyez. Et vous savez bien que moi, je ne passe pas tout mon temps à regarder les graphiques. J'ai tout dans des feuilles de calcul. Donc, j'ai tous les niveaux clés qui sont là. Et c'est plutôt une approche. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où sont les catalyseurs et ainsi de suite. Et moi, ben, pouvoir gérer le risque en déterminant des points d'entrée stratégiques. Ok, donc voilà. Concrètement, on a quoi? Support des 200. Vous voyez le patron déjà qui est en train de se dessiner. L'épaule, tête-épaule qui est comme ceci. Ici, rappelez-vous, probable zone d'accumulation pour avoir notre A, notre B, notre C et ensuite aller vers un D bien plus haut. Donc, vous voyez que le canal est réellement haussier. Donc là, c'est des niveaux qui nous ramèneront au-dessus des 500 euros par rapport au Monero. Mais tout se joue ici dans cette zone d'accumulation. Pourquoi? Il faut voir combien de temps elle va durer. Donc, imaginez-vous, on peut être là comme ça pendant un long moment. Vous voyez, les zones d'accumulation, ça prend un certain temps. Mais là, il y a un avant et maintenant, il y a un après. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du Monero. Et rappelez-vous, c'est en compétition avec le Bitcoin, c'est issu du Bitcoin. Sauf que Monero est les cryptos comme le Zcash, ainsi de suite, offrent encore plus, comment dirais-je, de privacité. Donc, c'est au niveau des adresses publiques. Donc, avec la compte vu qu'avec une adresse publique de votre blockchain, on peut savoir combien de cryptos vous avez acheté, ainsi de suite. Mais maintenant, avec des cryptos comme le Monero et le Zcash, ben, cette adresse publique, exactement, ben, ne va pas divulguer, ça ne va pas, donc on va dire que le nombre de cryptos
que vous avez, comment dirais-je, effectué lors d'une transaction ne va pas apparaître. Donc ça donne encore des niveaux de privacité encore bien plus élevés. Et donc voilà, c'est ce qu'on reproche pour certaines personnes en Monero. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'après ce qui s'est passé avec CoinCheck, le vol de NEM, les hackers ont essayé de repasser de tout en Zcash et en Monero pour ce haut degré de privacité. Donc pour ne pas savoir exactement quels étaient comment dirais-je, les quantités hein, et les montants de leurs transactions, vu que si vous savez qu'il y a eu une transaction de 1000 bitcoins, avec le prix du jour, vous savez savoir exactement c'était quel montant qui était transféré. Donc tout simplement comme ça. Maintenant, avec ça, c'est quoi? C'est par rapport aux public keys. Rappelez-vous, il y a les private keys pour les wallets et les public keys. Donc ça, c'est l'adresse publique, c'est celle que j'envoie pour pouvoir envoyer et recevoir de l'argent. Et avec ça, on voit directement dans le blockchain, vu que tous les points de relais, donc tous les nodes ont une copie du blockchain et on peut voir exactement les transactions qui étaient faites, à quel moment, à quel temps et le montant des transactions, donc le volume, hein, donc par nombre de bitcoins, ainsi de suite, qui ont été, on va dire, transférés d'un point A à un point B. Donc là, c'est d'un wallet à un autre. Mais maintenant, Monero et Zcash donnent un niveau supplémentaire de privacité ici. Ok, donc rappelez-vous qu'il y a toujours cette bataille au sein même de l'écosystème et là, le Bitcoin peut servir d'indicateur. Donc vous voyez que je vous parle souvent, moi, de quoi? De couverture. Donc vous voyez que les brokers avant, les brokers dérivés avec lesquels je pouvais me couvrir, à un moment donné, on avait le Zcash et le Monero, ils l'ont enlevé. Donc maintenant, si je reviens dans Kraken avec le Monero et le Zcash, une de mes stratégies de couverture, ça va être quoi? Shorter le Bitcoin. Vous voyez, pour des cryptos comme Dash, Litecoin, Zcash et Monero, voilà, et la stratégie et Bitcoin Cash par exemple. Bon, Bitcoin Cash, la plupart des brokers dérivés les donnent, mais pour ces trois-là, la stratégie de couverture, ça va être ça. Déjà avec l'euro ou le dollar vis-à-vis de la monnaie fiat avec contre laquelle je la trade, et en échange de laquelle je la trade. Et d'un autre côté, s'il y a une grosse baisse et que je n'ai pas accès à ces dérivés-là, directement, vu que ça suit réellement ce que le Bitcoin est en train de faire, vu que c'est créé aussi hein, sur le Bitcoin blockchain, directement, lorsqu'il y a des baisses, comme ça va être le cas ici, voilà, shorter ceci, mais à travers le Bitcoin. Donc ça me permet de couvrir mon investissement. Ok, donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Maintenant, concrètement, quels sont les niveaux que l'on voit ici? On a une espèce de drapeau aussi à court terme, donc on va voir si on est en dessous des 50% de la bougie verte, et réellement on va retourner vers le support, et si on est plus bas que les 200 euros ici, concrètement on retourne vers les 120. Ouais, l'ancienne résistance, maintenant niveau de support, zone de la moyenne mobile de 52 semaines, et ici avoir une interaction avec une bougie complète. Donc ça, il faut s'y attendre, et là ça va faire quoi? Ça va nous donner notre A, B, C, D baissier, et clairement compléter l'épaule, tête, épaule. Ouais, là. Et donc là, ici, ça, vu que c'était l'ancienne résistance solide, donc on va dire marquée par des niveaux de clôture solides, vous voyez qu'on ne l'a pas revisité. Une mèche, ce n'est pas assez. Une confirmation, c'est avec une bougie à corps complet. Donc on verra ce qui va se passer. Et donc là, vous voyez que la formation tasse peut aller bien plus bas et avoir ici encore ceci. Oui, c'est toujours les mêmes patrons qui se répètent. Maintenant, c'est à vous à pouvoir les identifier, les déterminer, faire vos projections et après avoir une stratégie sur base des niveaux clés que vous voyez. Ok? Donc voilà. Là, c'est Monero avec l'euro. Donc on a fini ici et maintenant on va aller avec le NEM. Et NEM, c'est quoi? C'est XEM? Si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Ah bon, là face à l'euro, on va pouvoir le regarder face à l'euro. On va commencer le NEM face au dollar. Je pense que je vais mes analyses ici avec it. Ouais, voilà, parfait. Donc voilà. Donc ici, le NEM, vous voyez le niveau bas, c'était les 15 cents. On avait atteint haut ici les 2 dollars. Vous voyez le niveau de clôture ici, les 1,65. Et depuis là, vous voyez la baisse. Hein. Donc c'est quoi? C'est près de 2 mois de baisse. Donc là, déjà 1 mois et 3 semaines. Encore une semaine de baisse à faire ça. Et vous voyez que la baisse continue. Donc vous voyez ici, avec ce que l'on a vu, donc c'était plus ou moins le même patron que tous les autres. Vous voyez ici ce petit marteau là. Sauf que d'autres cryptos sont montés bien plus fort. Et après, la semaine dernière et cette semaine-ci, on a cette semaine de baisse. Donc vous voyez qu'ici, on entre en territoire d'infravaloration. Et donc là, on va vers quoi? Vers la validation du pointer ici. Donc vers les 40 cents. Ce n'est pas fini. Si vous regardez bien, les 40 cents, ça équivaut à quoi? À cette ancienne résistance. Donc là, on peut même annuler complètement le mouvement et avoir un retracement de 100%. Donc revenir à son point d'inception, ces niveaux bas, donc aux alentours des 20 cents. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez bien qu'il y a des ondulations. Les marchés bougent en ondulation, en wave. Et donc là, ça va faire ceci. Donc si on revient là, un niveau plus bas ici, peut-être l'équivalent de cette ondulation. Et ensuite aller comme ceci. Ouais. Donc ça, c'est ce qui, comment dirais-je, ce sont des probabilités qui sont là. Donc vous voyez que ici, là,
les niveaux que j'avais marqués, vous allez me dire, bah, tiens, ça veut dire quoi les flèches que tu as marquées là, ici? Donc on va identifier ça. Vous voyez les flèches que moi j'ai marquées ici, c'est quoi? C'était des points clés. Donc par rapport à la baisse, ici, cette flèche rouge, c'était pour valider ce pointeur, ça a été fait. Donc là, c'est OK. Maintenant, ici, c'est quoi? Lorsqu'on a une baisse et lorsqu'on voit ce genre de patron ici, et lorsqu'on se pose sur les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, et sur base de tout l'écosystème, la plupart des cryptos, on rebondit sur les 78% de retracement. À partir de là, on s'attend à voir des hausses. Mais principalement, rappelez-vous, je dis toujours pour une hausse, il nous faut des confirmations. Première confirmation, c'est quoi? Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, si je trace la moyenne mobile de 4 semaines, comme ceci, vous voyez, ça me donne une directrice de tendance. Tant qu'on est ici, on est en sell side. Donc, si on a une clôture avec une bougie verte ici au-dessus, bah, c'est là maintenant qu'on s'attend à voir quoi? Bah, cette continuité. Oui, mais la continuité dans une tendance haussière comme ceci pour respecter notre tasse. Et là, vous voyez que dans l'émission de dimanche, je pense que je vous ai montré la tasse, ça équivaut à quoi? Et lorsqu'on en voit dans d'autres classes d'actifs, je vous ai montré le Nasdaq, je vous ai montré le gold, et vous voyez que ce patron tasse se fait, et que dans le gold, on est dans une formation tasse depuis 2012. Donc ça prend énormément de temps à se faire, mais rappelez-vous, là, ce sont des actifs qui ont une plus grosse capitalisation avec lesquels les investisseurs ont beaucoup d'outils pour pouvoir, on va dire ça comme ça, on peut manipuler le prix grâce aux dérivés, donc les contrats futurs, les ETF, ainsi de suite. Donc on met énormément de pression sur le prix spot ou le prix futur du gold. Donc là c'est pareil. Donc maintenant imaginez-vous, là on le voit avec le Bitcoin. Donc Bitcoin c'est l'indicateur avec en touchant le Bitcoin, on touche directement à toutes les cryptos qui sont nées du Bitcoin. Rappelez-vous, les cryptos comme Monero, Litecoin, Dash, ainsi de suite sont nées du Bitcoin. Donc on va dire quoi, sont issus du Bitcoin et sont créés sur le protocole blockchain du Bitcoin. Donc c'est juste une quoi, on peut dire que oui, ce sont des bifurcations, donc une modification du code pour amener un plus. C'est juste cela qu'il y a. Donc, si on affecte le Bitcoin directement, bon, on les affecte elles aussi. Donc, c'est pour ça qu'on voit que cet écosystème, il y a des parallèles hein, lorsqu'on voit donc un impact et une corrélation positive entre le Bitcoin et comment dirais-je, et le reste des cryptos de l'écosystème. C'est principalement dû à cela. Donc, ça, vous devez le savoir. Donc, là, vous devez faire vos devoirs et savoir exactement bah, c'est quoi le blockchain, les cryptos, comment elles sont créées, chacune des cryptos, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est derrière et comment elles sont nées. Donc, c'est très important de savoir cela. Donc, oui, que lorsqu'on voit certains mouvements, c'est pour ça qu'on voit la répercussion dans toutes les cryptos. Et ici, comme on, pour en revenir réellement on aime, il nous faut ceci, il nous faut cette clôture au-dessus de ce niveau, donc au-dessus du niveau du sell side, revenir dans un niveau de buy side, donc du côté des bougies vertes, et à partir de là, initier un canal haussier pour monter ouais, en respectant bah, les vagues haussières. Donc si ça, c'est le point le plus bas, donc là, ça va être le point d'achat. Et à partir de là, bon, on verrait ce genre de mouvement ici d'ondulation. Donc là, ça va être des points plus hauts. Donc ouais, ça va être notre A. Euh, on aura un B ici et ça va être un C. Donc ça va nous donner ceci, ceci, ceci. Et ici, vous voyez que ça va être un bas et un bas plus haut. Et ici, un C pour acheter et remonter pour aller vers un D et ainsi de suite. OK? Donc vous voyez que là, on peut me dire oui, mais en weekly, ça met bien plus de temps à être fait. Mais si maintenant vous voulez le voir un peu plus concrètement, bah, il faut aller en daily. Et en daily, donc en graphique journalier, on voit toujours ces ondulations, donc ces vagues, hein, comment le marché bouge en vague. Donc vous voyez ici, vous le voyez là clairement, vous voyez comment ça bouge, comme ceci, comme cela, comme cela. Et lorsque ça descend, bah, ça descend pareil. Vous voyez? Voilà. Et là, on est là. Donc vous voyez qu'en gros, on a ceci. Donc voilà, la grande épaule, tête épaule. Donc vous voyez qu'après, avec l'expérience, ben voilà, hein, moi j'ai développé un système qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de regarder dans les plus petites unités de temps. Comme je le montre souvent, vous l'avez vu, j'ai tout dans des feuilles de calcul, donc je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe. Je suis loin de la folie qui se passe au quotidien. Pourquoi je dis ça personnellement? Ben, regardez une zone comme ceci. Un jour aussi, un jour baissier, un jour aussi, un jour baissier. Et on est là depuis début février. Et maintenant, on est déjà au 22 février. Donc, on a plus de quoi? Plus de 15 jours où on est allé nulle part. Ouais, donc là, si vous êtes là et que on est en train de suivre ça comme ça tout le temps, vous allez perdre la raison et on perd un temps fou, de l'énergie et quoi que ce soit. Donc, ouais, que on intervient. Donc, moi, je vais revenir et intervenir dans le marché que lorsque j'aurai des niveaux clés et intéressants pour réellement faire des opérations. Mais lorsqu'il ne se passe rien, eh ben, il ne se passe rien. Tout simplement, c'est ça. Voilà pourquoi est-ce qu'on a des alertes.
On a des alertes, on a pas mal de choses qui vont nous alerter. Bah tiens, on a atteint tel niveau, il y a une alerte et on suit avec les news. Bah tiens, il y a une alerte, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau fondamental? Est-ce que l'équipe a développé ici, ça? Bah voilà, si c'est une alerte dans laquelle on voit que tiens, on peut commencer à anticiper quelque chose, ah bah là, on va commencer à élaborer une stratégie d'intervention. Mais si ce n'est pas le cas, bah, ça ne sert à rien d'être dedans parce qu'il ne se passe rien. Rappelez-vous, il y a les médias aussi qui sont là pour qu'on les regarde. Bah, parfois, quand il ne se passe rien, les médias font juste du remplissage. Parce qu'il faut bien divulguer quelque chose, il faut bien qu'il y ait des personnes qui viennent visiter ces pages internet. Donc c'est ça aussi. Ok. Mais donc c'est ça, on vient dans le marché généralement quand il y a quelque chose de concret. Donc là, oui, ces niveaux-ci, on est obligé de les reporter et de mettre ça un peu plus loin. Donc celui-là, on peut l'effacer. Voilà. Et maintenant, bon, on va attendre et voir ce qui va se passer dans un futur très 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 proche. Donc on verra exactement bah, quelle va être l'interaction. Rappelez-vous, on s'attend à aller visiter la zone ici des 40 cents de dollars. Maintenant, on va aller au Monero avec l'euro et on va finir ici. Donc EUR, bon, je ne sais pas si j'avais des analyses avec celui-là. Non, il n'y a pas grand-chose à commenter. Donc vous voyez tout simplement ce que l'on a vu, hein. Donc, on va commenter rapidement ceci. Après, on va aller en graphique daily vu qu'on n'a pas d'informations ni pour le stochastique ni quoi que ce soit. Donc, on a eu cette grande hausse. On a atteint le niveau ici des 48 cents. Vous voyez, le niveau psychologique, c'est des 50 cents. Et depuis là, boum, la grande baisse. Et on redescend vers la 34 cents. Là, si on va aller plus bas, bah, ce serait quoi? Bah, aller vers les 28 cents de euros. Maintenant, on va regarder ici en daily. Et en daily, vous voyez, on a un peu plus de choses. Donc on a pas mal, on a un peu plus de données. Vous voyez ici, on rentre dans la zone d'infravaloration. Donc là c'est la grande baisse que l'on a. On est ici pratiquement sur ces niveaux-là, hein, donc d'inception, de clôture et d'inception de la bougie verte ici, avec le niveau de pointeur qui pointe les 30 cents. Et donc vous voyez ici, on a cette continuité. On est en dessous des moyennes mobiles de 4 jours, 8 jours et 13 jours. Et donc vous voyez là, ça c'était la zone où on était en surévaluation. C'était ici. Et là, retournement. Donc, vous voyez le patron qui nous dit clairement c'est quoi? Engulfing bearish. Donc, vous voyez que cette bougie rouge englobe la bougie verte. Et donc, ça veut dire quoi? C'est un patron fort de retournement. On va dire que les vendeurs sont rentrés et ils ont les acheteurs ont capitulé ici, les vendeurs sont rentrés avec beaucoup trop de volume et on va vers le bas. Vous voyez ici, on avait un engulfing bullish, donc c'est-à-dire que la bougie verte englobe la rouge. Et directement après, on a eu une engulfing bearish, donc c'est-à-dire la bougie rouge englobe la bougie verte. Donc vous voyez que c'est un jour haussier, un jour baissier, un jour haussier, un jour baissier. Et là, ça nous ramène plus bas. Donc vous voyez que là, si, pour vous éviter d'être là comme ça, vous voyez que ça arrive toujours, hein. Vous voyez ici la bougie rouge, ici une bougie de rejet, une bougie rouge, encore une engulfing, ici une de rejet, une qui va plus bas, celle-ci mange celle-là, et celle-là remange celle-là. Vous voyez que les fluctuations et ces points d'inception sont plus hauts et plus bas que la bougie précédente, donc elle annule complètement la hausse, c'est ça que ça veut dire. Donc le niveau clé ici, c'est ça. Le niveau réellement de résistance est les 41 cents, donc plus ou moins la clôture de cette bougie ici. Et tout ce qu'on a au-dessus ici, là, c'est quoi? C'est juste pour nous créer cette espèce de point pivot là. Et donc, ouais, le niveau, c'est ça. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça s'est annulé. Bon, ça existe parce que c'est au niveau du prix, mais les points critiques sont ce point-ci, donc les 42 cents là. Maintenant, tout va se jouer là pour retourner ici et vous voyez qu'on y est déjà au niveau des 34 cents, pardon. Et si on va valider ceci, on va aller plus bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va rester longtemps ici dans la zone d'infravaloration quotidienne. Et maintenant, quoi? Il faut s'attendre à avoir une prochaine convergence entre le pourcentage K, donc la moyenne mot rapide, et le pourcentage D. Donc, après, on va voir quoi? Convergence. Donc, on peut rester ici un certain temps. Et ensuite, on va avoir une divergence. Donc, avoir ceci et voir ben, ouais, des bougies, des power candles comme celle-ci, mais avec une continuation pour revenir, vers la zone de résistance et aller plus haut. Donc là, par après, une fois qu'on va être en bas, accumuler pour pouvoir revenir vers les 50 cents. Ok, mais avec des points, des zones critiques, donc la résistance ici des 42 cents et ensuite aller vers les 50 cents. Ok, donc voilà, ça c'est le NEM face à l'euro. Donc voilà, ça clôture réellement tout ce qu'on a, tout ce qu'il fallait que l'on voit. Donc là, on a tout vu. Donc ici, on va arrêter là. Maintenant, si vous aussi voulez arriver à ce niveau de raisonnement, cette approche, apprendre à faire de l'analyse technique, apprendre à faire de l'analyse fondamentale, savoir comment on génère des idées, comment est-ce qu'on fait le money management, comment est-ce qu'on fait le risk management, eh ben, vous venez au www.jctum.com. Ne vous inquiétez pas, ces liens directs pour arriver à cette page vont vous être mis dans la description de vidéo de YouTube. Et vous avez aussi un lien vers le PDF de la page internet où vous allez pouvoir voir le contenu des vidéos consulting. Donc les vidéos consulting ici sur base de modules vidéo, 10 modules, il y a plus de 60 heures, plus de 3000 minutes et il y aura encore plein de bonus.
Principalement, les bonus qu'il y a, c'est le Inside et dans les vidéos modules, il y a les Global Culture Research qui sont compris dedans. Donc, vous avez le tout pour moins de 50 €. Donc là, vous achetez le pack et vous apprenez à votre propre discrétion. En plus du pack, si vous voulez avoir du consulting one-on-one pour pouvoir apprendre directement à mes côtés, ben vous avez les formules consulting à 1 an et à 6 mois. Et en plus de ça, vous avez une autre formule consulting qui comprend les vidéos modules, les consulting one-on-one. Et en plus de ça aussi la gestion du risque. Donc c'est quoi? Mise sur pied de systèmes et de stratégies, comment dirais-je, sur base de votre profil pour pouvoir vous aider dans le trading que vous faites dans les wallets et mettre sur pied comment dirais-je, mettre sur pied des portefeuilles spéculatifs principalement pour être exposé au blockchain et pour pouvoir aussi mettre des shorts. Donc là, on apprend à le faire et on met ça sur pied. Vous avez aussi les Global Culture Research à l'unité et trimestrielle, donc souscription annuelle ici. Et le premier rapport donc, qui a été fait janvier, donc décembre 2017, janvier 2018, c'était plus de 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Donc il y a toujours une vidéo commentaire qui accompagne. Donc le prochain va arriver entre le 25 mars et le 5 avril pour avoir ce premier, donc vous voyez le Q2 ici, hein, 2018. Donc là, vu qu'on a commencé ça fin 2017, donc voilà, donc c'est pour ça que ça nous donne le deuxième trimestre ici. Donc on va avoir un rapport trimestriel dans lequel on voit bien plus loin au niveau des cryptos, on regarde ce qui est en train de se passer, on a les news blockchain, on fait de la globale macroéconomie pour voir le volume des exchanges, ainsi de suite, quel pays, quelle devise. Donc c'est un rapport très 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 complet et donc voilà, on va continuer à aller de l'avant là-dedans avec ça. Vous avez aussi les consulting à la carte, donc principalement c'est quoi? Si vous prenez 1 heure ou 2 heures ou 5 heures de consulting, vous m'envoyez votre requête. Donc voilà, je veux une analyse sur ci, ça ou ça, ou bien qu'est-ce qu'il y a. Si on ne sait pas faire directement la conversation téléphonique, eh ben, la solution c'est quoi? C'est que je fais aussi beaucoup de vidéos, comment dire, privées uniquement pour vous. Donc une vidéo de 2 heures qui va vous expliquer exactement ce qu'il y a et ça peut être accompagné d'un appel de 2 heures, il n'y a pas de problème. Donc la vidéo elle est faite, 2 heures de contenu pour répondre à toutes vos questions point par point, bien spécifiquement par rapport à ce que vous m'avez spécifié et à votre requête. Et donc là, on vous le fait parvenir avec des documents. S'il y a un document PDF qui doit l'accompagner, ça l'accompagnera. Donc là, réellement, c'est un excellent service. Et ensuite, il y a des services pour d'autres compagnies et d'autres. Et aussi une chose qui est fort de solliciter aussi, c'est une analyse, hein. Donc une analyse avec, comment dirais-je, par rapport à un actif bien spécifique. Et donc par rapport à ça, c'est quoi? C'est faire un PDF avec des niveaux clés, donc mensuel, hebdo, journalier, ainsi de suite, tout ce qu'il y a à voir, déterminer des profils de risque et d'intervention, des stratégies et tout bien déterminé. Donc là, voilà. Donc là, c'est fait sur base de documents et aussi, il peut y avoir une vidéo commentaire qui accompagne afin de bien expliquer tout ce que vous y voyez. Ok? Donc tout ce qui va être repris et cité dans le document, dans l'analyse. Donc dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement de PayPal pour effectuer un paiement en toute sécurité. Donc rappelez-vous que PayPal vous permet de payer à travers votre compte PayPal. Et si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal aussi vous permet de faire un checkout directement avec des cartes de crédit et de débit. Donc là, vous mettez vos informations. Rappelez-vous que je vous demande toujours quoi? Un numéro de téléphone et une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager ce que l'on a, donc c'est-à-dire le PDF, donc le guide PDF et le Google Docs et bien sûr là avoir accès aux playlists de vidéos privées sur YouTube. Ok, donc une fois que c'est fait, qu'on a votre adresse, nous on valide cela, vous êtes dans la base de données et on vous donne accès au contenu pour lequel vous avez payé. Comme ça, vous pouvez aller de l'avant. Ok, maintenant. Autre manière de payer, donc pour toute personne qui n'aurait pas de PayPal ou bien qui rencontre des problèmes sur la plateforme de PayPal, en cliquant ici sur ce lien, donc service solution via l'espace en ligne, comme je l'ai bien cliqué ici, vous êtes redirigé ici sur cette page qui est un espace, qui est une plateforme de paiement qui vous permet d'accéder aux services directement par carte de débit et de crédit. Donc c'est exactement les mêmes services. Donc il ne suffit que de cliquer sur la solution qui vous convient. Ne vous inquiétez pas, tout ça est traduit dans la langue, ça dépend d'où vous êtes. Donc voilà, ici par exemple, c'est le cours trading au-dessus que vous voulez. Donc vous voyez ici, si vous voulez par exemple le consulting de 3 4 ou 5 6 mois, c'est juste augmenter la quantité et vous voyez, ça va jusqu'à ce que ça équivaut à ce que, comment dirais-je, à ce dont vous avez besoin. Donc ensuite, on clique sur ici, comme vous voyez, finaliser l'achat, donc la commande. Et directement, on est redirigé vers un checkout. Donc ici, vous mettez aussi l'adresse email, comme je le dis ici aussi. Hein, donc, de nous donner une adresse @gmail.com pour partager les playlists et tous les documents. Et directement, vous avez le checkout via Visa, Mastercard, American Express et ainsi de suite. Ok. Donc là, voilà. Donc là, c'est tout ça. Nous voyez qu'il y a
vous avez vu ici, comment dirais-je, toutes les solutions et tous les services, comment y avoir accès. Et rappelez-vous aussi que vous allez avoir tout dans les liens de description de vidéo, tous les moyens pour, comment dirais-je, être en contact avec moi directement si vous avez des questions. Et quoi d'autre? Donc il y a le messaging box directement à travers la page internet. Il y a un numéro pour WhatsApp, Viber, Telegram et tout ce que vous voulez. Et ou bien ici à travers des messages privés ou en commentaire ici. Et on se met vous rentrez en contact et on voit réellement quel est la meilleure service, quel est le meilleur service et quelle est la meilleure solution pour vous par rapport à votre cas concret, donc par rapport à votre niveau. Donc ici c'est pour tout le monde et comme vous voyez vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Et donc voilà, donc comme on a déjà fait pas mal de personnes, et donc un grand merci déjà à tous ceux qui ont souscrit aux services et aux solutions. Un grand merci aussi à tous ceux qui sont en train d'appuyer et qui reconnaissent la valeur du travail fourni ici sur le canal donc de Trading Wall Street TV. Donc un grand merci. Donc ça c'est du contenu, je prends au moins 1 heure par jour pour pouvoir le partager avec vous, vu que voilà moi aussi lorsque je suis en train de commencer, j'aurais aimé pouvoir avoir des personnes qui m'aident. Bon oui j'ai la chance de pouvoir avoir, bon voilà, vous le savez, donc vous voyez tout ce que j'ai en archive avec des mentors, des traders, des gens de Wall Street et d'un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc j'ai la chance de pouvoir bien apprendre. Mais maintenant voilà, on est une période compliquée. L'information circule, oui, certes, mais il y a quand même pas mal d'informations poubelles, donc qui ne servent complètement à rien. Donc voilà, donc ici, vous le voyez ici en tant que consultant et analyste, la compagnie elle est sérieuse, on fait un travail sérieux et on prend le temps au quotidien de venir partager cela avec vous. Donc voilà, donc si vous avez des lacunes ou quoi que ce soit, rappelez-vous, on a tous commencé à un point donné. Donc là, vous venez, vous commencez. On a des services et des solutions qui sont, comment dirais-je, qui sont abordables hein, et qui sont que tout le monde peut se le permettre. Donc, vous voyez, il y a un prix pour tous et pour tout le monde. Et donc, voilà. OK. Donc là, c'est adapté et c'est accessible à toutes les bourses. OK. Donc, voilà. Un grand merci. Vous passez un excellent jeudi. Excellent trading. Et nous, on se retrouve demain vendredi pour le dernier crypto trading de la semaine. Donc, c'est EOS, Quantum et le Verge demain. OK. Ah oui, je rappelle aussi, j'ai déjà l'analyse faite sur Tether. Donc, j'ai fait vraiment une analyse très, très, très poussée puisque Tether est relié à Bitfinex. Et il fallait voir aussi quel était le côté obscur. Hein. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau du Tether et ainsi de suite. Donc tout ça, j'ai été réellement à lire des infos et avoir aussi des infos sur la team. Donc oui, c'est très important de savoir qui est la team. Donc vraiment faire mes fondamentaux et mon travail d'investigation. Donc là, une fois que j'ai tout bien, je le ramène. Pourquoi est-ce que ça met du temps à venir? Vu qu'il y a certains profils des directeurs du Tether qui n'est pas accessible. Il y a des personnes qui ont le même nom, mais ça ne concorde pas avec qui on voit. Donc, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas de profil. Réellement, on peut voir réellement quel est leur passé. Et donc, ça met un frein dans mes investigations. Et donc, bien sûr aussi, j'essaie d'amener un petit bout tout le temps. Mais la semaine prochaine, je ferai la vidéo spéciale Tether. Et comme ça, j'amènerai déjà l'information et les investigations que j'ai. Et je vais le partager avec vous. OK? Donc, voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent jeudi. Merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Et donc, profitez du contenu qu'on a en archive et on se retrouve demain vendredi. Excellente journée, à demain, bye bye.